Avec Bertin Naoum qui est resté sur notre plateau, bien sûr, et puis c'est l'économie. Youth, le premier service internet de dématérialisation de factures, vous présente l'économie. Alors vous êtes sous le feu des projecteurs, Bertin Naoum, avec ce classement, hein, je le disais en introduction tout à l'heure, vous êtes parmi les entrepreneurs high-tech les plus influents de la planète. C'est en tout cas un certain magazine Discovery Series qui l'affirme. Elle classe en numéro 1 Steve Jobs, le regretté patron fondateur d'Apple. Mark Zuckerberg, c'est Facebook. Voilà. Et puis James Cameron, donc le grand réalisateur féru de plongée sous-marine. Et puis donc le petit quatrième au pied du podium, enfin c'est quand même déjà très impressionnant, c'est Bertin Naoum. Dites-nous un petit peu plus sur vous et sur votre métier. Avec plaisir, mais quand même, avant toute chose, si vous me le permettez, permettez-moi de rectifier un petit peu ce classement. Alors, plus exactement, c'est donc un jury qui a décidé de mettre peut-être en avant, de mettre en lumière un certain nombre d'innovations, un certain nombre donc d'inventions qui leur paraissaient très intéressantes. Donc c'est clair que dans un tel classement, on peut pas faire l'impasse sur des Steve Jobs, des Bill Gates ou des Mark Zuckerberg. En même temps, s'il s'agit de faire uniquement la liste de ce type de société. Oui, c'est pas très novateur pour eux. Donc ils sont allés dénicher quelques pépites ici et là. Donc après, on a affaire par définition. Mais vous en faites partie. Voilà, on a affaire par définition à un classement qui est subjectif, mais néanmoins, et c'est pour nous une grande fierté. Ils ont jugé que le travail qui est effectué par MedTech maintenant depuis plusieurs années est un travail qui en tous les cas a un certain intérêt, et donc c'est une grande fierté. Donc pour revenir sur MedTech, qu'est-ce que nous faisons? On est spécialisé en robotique chirurgicale. Regardez, on est allé faire quelques images chez vous, hein. Vous êtes installé à Castelnau, à 500 mètres de la télévision, voilà. Tout à fait. Et votre robot s'appelle Rosa. Il fait quoi? Alors c'est un robot qui est utilisé pour la chirurgie du cerveau, la neurochirurgie. Plus exactement, notre robot a pour fonction d'assister donc les neurochirurgiens dans différents actes en neurochirurgie. Si je devais un petit peu décrire la fonction de notre robot, c'est une espèce de GPS de chirurgien qui va permettre ou garantir aux chirurgiens que ce qui a été planifié à partir d'images scanner ou IRM du cerveau sera effectué de façon très précise. Voilà, ça évite qu'il vous grille un bout du cerveau qui n'est pas le bon. Par exemple. Je fais simple. Hein. Par exemple. Voilà, ça lui permet de bien cibler son travail. Alors, des robots comme ça, vous en avez vendu combien? Alors 15 à ce jour. On a débuté la commercialisation de ce dispositif il y a 3 ans. Et en 3 ans, on a vendu 15 robots, ce qui effectivement est un bon départ. On est sur des marchés qui habituellement ont ce qu'on appelle des cycles de vente relativement longs, environ 18 mois. Oui, parce qu'on imagine une clinique, elle ne va pas acheter un robot tous les ans quand même. Exactement, et en général, ce sont des démarches commerciales qui prennent du temps. Et donc 15 machines en France, bien évidemment, mais également à l'étranger, en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada, également en Europe, en Allemagne. Et vous avez une implantation du reste à côté de New York pour le marché nord-américain. Tout à fait. On a par ailleurs une implantation à côté de New York depuis un peu plus d'1 an. Vous êtes combien ici à Castelnau? 20 personnes. 20 personnes, donc on en a vu une partie, hein, pas tous, mais enfin quelques-uns. Donc ils sont développeurs, ils sont ingénieurs, c'est vraiment de la high-tech. Complètement. On regroupe toutes les activités au sein de nos locaux de Castelnau-le-Lez. Depuis bien sûr les études, la recherche et développement, mais également donc la fabrication, et puis ensuite les fonctions commerciales, services après-vente, etc. Vos perspectives, c'est quoi? C'est qu'il y ait des robots partout. Un jour, vous allez sortir de cette niche et puis vous allez nous faire des robots pour nous assister à la maison, non? Parce que c'est votre formation, hein, ça, la robotique. Tout à fait. Je suis ingénieur en robotique et également en électronique. Nous, notre vocation, notre souhait, c'est de contribuer globalement à améliorer, ou plutôt à peut-être réduire l'aléa en chirurgie,
et apporter une assistance dans différents actes en chirurgie. Et pour ce faire, ça passe par vendre des machines, avoir de plus en plus de machines qui soient utilisées par les chirurgiens au quotidien. À la date d'aujourd'hui, plus de 600 patients ont été opérés grâce à nos machines. Et donc voilà, notre vocation, c'est de poursuivre dans cette direction-là. Un dernier mot, Bertin Naoum. Vous avez beaucoup promené dans votre parcours. Vous avez parfait votre formation à la fois à Lyon et puis en Angleterre. Et vous avez, il y a une dizaine d'années, décidé de vous implanter à Montpellier. Pourquoi à Montpellier ? Tout à fait. Moi, je suis en fait, j'ai fait une partie importante de ma jeunesse à Lyon, où j'ai fait une partie de mes études. Et effectivement, lorsque j'ai eu mon projet de création d'entreprise, j'ai décidé de le développer à Montpellier, enfin à Nîmes dans un premier temps, puis à Montpellier. Et parce que j'ai toujours pensé, et je le pense encore, que notre région bénéficie d'atouts assez importants pour le développement de sociétés innovantes. On a un accompagnement d'une façon générale qui est très très efficace. Des pépinières qui effectivement apportent un accueil qui est nécessaire. On a également une politique d'une façon générale de la part des différents acteurs qui vont dans un sens positif et qui contribuent au développement de sociétés innovantes telles que les nôtres. Bertin Naoum, pour MedTech avec ses robots Rosa pour assister les chirurgiens à travers le monde dans leur travail. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Si vous cherchez à déménager, regardez, je vous donne un dernier tuyau. C'est celui de ce salon de l'immobilier qui se tient à partir de vendredi ou samedi, en tout cas tout ce week-end. C'est au Parc des Expos. On écoute l'organisateur. Guillaume Michel, vous êtes organisateur de 2 salons de l'immobilier ici à Montpellier, un au printemps, un en automne. Donc en automne, on y arrive dans quelques jours. Comment, à votre avis, vous sentez le marché de l'immobilier régional ? Écoutez, pour moi, le marché de l'immobilier régional se porte bien. J'ai un salon qui est plein en termes d'exposants. Et on attend entre 5 000 à 6 000 visiteurs. Ça veut dire qu'il y a toujours une offre importante et aussi également une demande. Pour moi, oui, puisque Montpellier a une croissance démographique forte. Beaucoup de gens viennent vivre à Montpellier, donc ça se concrétise et ça se voit sur le salon. Alors, quel type d'exposants seront présents à ce salon ? Alors, sur le salon, vous avez plusieurs exposants qui touchent tout autour de l'immobilier, c'est-à-dire les promoteurs, les constructeurs de maisons, les agents immobiliers, les fédérations, les architectes. Sur ces salons, on retrouve vraiment le panorama complet de l'immobilier. Donc, pour un particulier, qu'on cherche à louer ou qu'on cherche à acheter, on trouvera des offres. De quoi satisfaire ses recherches à ce salon. Exactement, ils pourront venir voir des promoteurs pour acheter dans du neuf, aller voir des agents immobiliers pour acheter de l'ancien ou louer. Ils auront toutes les solutions sur ce salon. Les offres proposées sont pour Montpellier, sont pour Montpellier, l'Hérault, le Gard, la région ? Alors c'est régional parce qu'on a des constructeurs de maisons qui sont dans les Pyrénées-Orientales qui viennent ici et on parle aussi de Nîmes, c'est régional. Combien de visiteurs vous attendez ? On attend 5 500 à 6 000 visiteurs en 3 jours. Et vous n'attendez pas spécialement de baisse ou de hausse particulière pour ce salon-là ? Non, on est sur les mêmes chiffres que l'an dernier. On rappelle les dates et le lieu ? Les dates sont les 26, 27 et 28 octobre au Parc des Expositions de Montpellier. Merci beaucoup, Guillaume. Merci beaucoup. Les aléas du direct, c'est terminé, on s'en mêle un peu les pinceaux, on est en retard. Allez, dans un instant, la météo, le journal, Payade Hebdo, 20h45, Croco Hebdo, l'avant-match, 21h15. On en parle sur les risques naturels et puis le 22 minuit, bien sûr. Demain, Julien Lamoussière pour les aléas du direct. Très bonne soirée à tous.